Salut à tous. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière pour un projet particulier. Alors la petite vidéo, pourquoi je la fais? Parce que j'ai Geeky Touch qui m'a demandé pour son nouveau projet Lotus si je pouvais lui faire le recouvrement des passages de ceinture, passages de harnais au niveau des sièges là, au niveau des ouvertures. Et donc le défi a été relevé, donc dans les temps, j'arrive à finir la pièce, je vous montrerai tout ça en détail, mais voilà, un petit peu l'idée, c'est vous expliquer rapidement comment j'ai fait ça, et puis ensuite vous expliquer, vous réexpliquer un petit peu ce que je fais. Exact Composite c'est quoi? Exact Composite c'est moi, uniquement moi. Je suis passionné de fibres de carbone, ça fait maintenant quelques années que je fais, depuis 2016 je crois j'ai commencé à bidouiller le carbone. Je suis autodidacte, donc j'ai pas vraiment fait de formation. J'ai juste eu une petite formation fibre de verre, on va dire composite, la base, pendant que j'étais à l'école. Et donc après, c'est en regardant des vidéos, en faisant des tests, que j'ai, en demandant aussi, bien sûr, à des gens qui, comme moi, étaient autodidactes, et merci encore à eux, qui m'ont aidé en fait à me développer et puis à pouvoir répondre à différentes demandes. Je fais aussi bien de l'infusion comme du recouvrement. Et depuis peu, je commence à faire des tests en pré-pré. Vu que c'est qu'une passion, toujours difficile de pouvoir trouver du temps pour faire tout ça. Donc dès que j'ai un petit peu de temps, je développe un petit peu. Donc là, on est dans mon atelier. Mon atelier, il est pas grand. J'entrepose tout mon matériel. Ça va du bidon jusqu'à le vernis. Donc derrière ici, vous voyez que il y a une petite pièce qui est d'abord ici là. Ça c'est ma cabine de vernissage. Donc vu que c'est une cabine maison avec une ventilation qui va à l'extérieur et un filtre, il est clair que j'ai du mal à ne pas avoir de poussière. Et évidemment, je n'ai pas investi dans un pétard SATA-Jet ou je sais pas quelle marque qui pourrait coûter une fortune. Enfin, voilà, une fortune. Je fais ça avec un petit pétard, et puis c'est vrai que j'ai une phase de polissage derrière, mais voilà, c'est pas grave. Et ici vous avez la salle de ponçage, parce que je vous rappelle ça toujours, le carbone, la poussière, c'est toxique, donc ici j'ai ma salle de ponçage, qui est pas très grande, qui doit faire, allez, 4 mètres carrés, même pas, où je ponce généralement toutes mes pièces, et puis que je nettoie et que j'aspire régulièrement. Donc celle-là elle est particulièrement salle, et puis ici j'ai une grande table, ici une table où je peux travailler et tourner autour, qui est souvent très bordélique, il y a souvent une montagne de bazar, et puis ici j'ai une autre table en fait où je découpe les carbones, donc c'est une table un peu plus haute, où je peux étaler le rouleau pour pouvoir couper mon carbone avec un tapis de coupe, et voilà. Voilà, je vais prendre l'appareil et je vous montre tout de suite. Alors voilà, voilà ma table. Ici, vous pouvez voir un moule qui a été fait à partir de cette pièce-là. Donc cette pièce-là, vous la connaissez tous. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, Instagram et tout, vous savez que je suis en train de travailler sur une plaque crosse. D'accord? Donc là, vous avez la plaque crosse. Ensuite, vous avez donc l'outillage que j'ai fait ici. Et ensuite, vous récupérez ici donc la pièce finie. Voilà, brute de démoulage. Il faut encore que je découpe et que je vernisse. Ensuite, ça c'est pour de l'infusion. Au niveau recouvrement, là vous avez donc un projet BM en recouvrement. Donc ici, vous voyez bien au niveau du recouvrement que la pièce est bien collée. Voilà, là c'est brut de résine. Et ensuite, la console. Voilà, une pièce finie. Boîtier de fusible pour les voitures du groupe Volkswagen. Ok, donc pareil, recouvert. Ici, vous avez les fameuses pièces pour Geeky Touch. Pour la Lotus S1 de Geeky Touch. Donc voilà, passage de harnais. Donc c'était pas forcément une pièce facile. Elle paraissait plutôt simple. Mais au final, c'est pas aussi facile que ça n'y paraît. Donc là, vous voyez, c'est plutôt les traces de doigts. Hein. D'accord, les pièces, elles sont nickel. Donc là,
Vous avez les 4 passages. Donc je suis très fier du travail. Donc Gigitote les a pas encore vus. On va voir ce qu'il y pensera. Donc ce sera quand le siège sera de retour chez lui. Je suis également en train de terminer un projet sur les écopes de Lotus. Donc là, écope en fibre de verre. Voilà. Écope en fibre de verre avec les attaches. Écope élargie. Avec la pièce qui vient dessus. Alors là, c'est en phase de polissage. Il y avait des petits défauts. Je voulais absolument reprendre. Donc voilà. C'est de toute beauté. Hein. Voilà. Donc voilà un peu où je passe tous mes week-ends et puis ce que je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai. J'ai répondu à tous les commentaires, il me semble, depuis le début, quand il y avait évidemment une question. Donc n'hésitez pas à me demander et voilà. N'hésitez pas à aller voir la page de Gigitouch qui parle de son projet de futur Lotus S1. Alors ces pièces-là, comment elles sont faites? J'ai pas fait de vidéo super méga complète, mais en gros qu'est-ce que je fais? Je mets de la colle sur la pièce. Ensuite, je viens coller ma fibre de carbone. Une fois que ma fibre de carbone elle est collée, je viens mettre de la résine. Alors je mets généralement 3, 4, 5 couches de carbone. Quand la surface est horizontale, on peut en mettre moins. Quand la surface est plutôt verticale et que ça a tendance à couler, on va en mettre 5. Une fois que c'est terminé, je chauffe et je découpe le déchet. Donc là, en l'occurrence, le déchet qui était là et le déchet qui se retrouvait à l'intérieur. Parce que là, vous voyez que c'est 2 pièces séparées. On ne le voit pas bien, mais c'est 2 pièces séparées. Et donc, ensuite, il y a une grosse phase de ponçage. Donc c'est la partie que je déteste, que j'aime pas. Donc c'est poncer, ajuster. Et une fois qu'on a poncé, on peut poncer jusqu'au 400-600. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire le vernis. Et moi, dans mon cas, je suis obligé de faire un polissage parce qu'il y a trop de poussière. Donc je fais un polissage, ça m'évite d'avoir des peaux d'orange, ça m'évite d'avoir quelque chose qui n'est pas propre. Donc ça prend du temps, mais le résultat est là. Et donc après, on obtient ceci. Donc pour tous ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, sur Instagram en l'occurrence, vous avez bien vu en fait le résultat et les différentes phases d'évolution que je viens de vous remettre. Voilà les passionnés, moi je vous dis à la prochaine, ciao.